Bonjour! Johnny Somali, ce streamer qui rend la vie insupportable à beaucoup d'Asiatiques, hein, parce que voilà, il a fait des siennes au Japon, maintenant en Corée, on en a déjà parlé sur la chaîne, risque actuellement plusieurs années de prison, notamment 10 ans, voilà, en Corée du Sud. Et bon, la prison en Corée du Sud, ça ne va pas rigoler. Bref, deepfake, dégradation de monuments, le streamer Johnny Somali risque plusieurs années de prison en Corée du Sud. J'ai plusieurs articles que je vais vous montrer sur le sujet. Ah, mais faut le dire, ça fait du bien. Comme cette vidéo où il s'est fait tabasser dans la rue en Corée toujours, hein. Le streamer Johnny Somali est accusé d'avoir inventé une fausse petite amie grâce à de l'IA, ce qui est interdit en Corée du Sud, hein, et également d'avoir dégradé un monument commémorant les victimes de l'esclavage textuel, hein, durant la Seconde Guerre mondiale en plein live. Et ça, on sait que les Coréens ne rigolent pas avec ça, hein. Par contre, c'est interdit de se créer une fausse petite amie en IA. Ça, c'est marrant. Parce que bon, le Japon, du coup, c'est tout l'inverse, hein, forcément. Déjà connu pour ses méfaits au Japon, hein, où il criait Hiroshima dans des rames de métro. Parce que ce mec est juste complètement con. Et pour son comportement toxique vis-à-vis des personnes qu'il rencontrait, le streamer Johnny Somali, de son vrai nom Ismaël Ramsey Khalid, est de nouveau dans le viseur des autorités, cette fois-ci en Corée du Sud. Un faux baiser, mais une vraie peine de prison. Le créateur de contenu est accusé d'avoir créé, grâce à de l'intelligence artificielle générative, une fausse petite amie sud-coréenne, ce qui pourrait lui valoir une peine de 7 ans de prison selon les informations de Dexerto. C'est marrant ça. Pourquoi? On n'a pas le droit de créer un personnage comme ça Je savais pas du tout. Vraiment, je savais pas du tout. Pour ce faire, Johnny Somali a utilisé une streameuse sud-coréenne Bongbong, la jeune femme qui avait un temps déposé plainte a Ah d'accord, ok, il a usurpé l'identité d'une autre. Ok, je comprends. Donc la jeune femme qui avait un temps déposé plainte a retiré ses poursuites, mais le gouvernement sud-coréen, très à cheval sur l'utilisation de l'IA générative, pourrait s'emparer du sujet. Dans la vidéo du streamer, depuis supprimée, mais dont certaines images sont encore visibles, hein, sur les réseaux sociaux, on peut voir Johnny Somali embrasser étrangement une jeune femme qui ressemble à Bongbong. Le filigrane Ailuyo Ai apparaît néanmoins, prouvant donc qu'il s'agit d'un deepfake. Arrêté après avoir dégradé un monument de la Seconde Guerre mondiale. En vertu d'une loi sud-coréenne adoptée le 26 septembre 2024, le pays cherche à criminaliser davantage les deepfakes. Lorsqu'ils sont textuellement explicites, leur auteur est passible d'une peine allant jusqu'à 7 ans de prison, en plus d'une amende de 20 000 $. Johnny Somali n'en est pas à sa première bavure. En plus de sa tendance à crier Hiroshima dans des lieux publics japonais, l'influenceur avait également dégradé un monument commémorant les victimes de l'esclavage textuel durant la Seconde Guerre mondiale en direct sur la plateforme Kick, concurrente de Twitch et moins regardante que sa consoeur sur le contenu diffusé. L'événement qui s'est déroulé le 5 novembre 2024 lui a valu d'être arrêté par la police et d'être là encore poursuivi. Il risque pour cette infraction jusqu'à 10 ans de prison et a interdiction de quitter la Corée du Sud en attendant. Son comportement ainsi que celui d'autres créateurs avait provoqué une levée de boucliers sur l'archipel. Ouais, il s'était fait tabasser, hein, en pleine rue, hein. Bon. Par ici, Corée du Sud, un youtubeur américain risque 10 ans de prison pour ses vidéos provocatrices. En Corée du Sud, on attend le sort, hein, réservé à un youtubeur américain qui encourt jusqu'à 10 ans de prison. Alors ici, ils disent youtubeur américain. Et ici, c'est, je crois que c'est youtubeur somalien, ou alors c'était un autre. Non, je crois que c'est l'article suivant, où ils disent un youtubeur somalien. J'aime bien. Du coup, j'en étais où? Johnny Somali, 24 ans, est un vidéaste américain connu pour ses vidéos en direct, hein, où il s'amuse à provoquer des passants et troubler l'ordre public, y compris en Corée du Sud, où il a décidé de se filmer depuis quelques semaines. Des frasques filmées qui pourraient lui coûter très cher. Ramsey Khalid Ismaël, plus connu sous le nom de Johnny Somali, fait actuellement l'objet d'une interdiction de quitter le territoire coréen, hein, le temps que la justice décide de son sort. Arrivé en Corée du Sud il y a près d'un mois, le vidéaste américain se filme régulièrement en direct sur YouTube en criant dans des magasins, insultant des passants ou autres provocations pour attirer l'attention des internautes. Un épisode a particulièrement marqué les Coréens puisque la question est même remontée jusqu'à l'Assemblée nationale. Johnny Somali s'est filmé en train d'embrasser une statue à la mémoire des victimes d'esclavage textuel pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour les autorités coréennes, c'est la goutte de trop et la police a rapidement procédé à l'inculper de plusieurs chefs d'accusation, trouble à l'ordre public, mais également possession de stupéfiants. Eh ben, sur les réseaux, en plus la Corée, ça rigole pas hein, sur la possession de stupéfiants. Sur les réseaux sociaux coréens, son cas a déchaîné une vraie passion. Des Coréens ont même tenté de rendre justice eux-mêmes. Hein. Une véritable traque a été organisée pour retrouver le youtubeur américain, ce qui a débouché sur une bagarre en pleine rue de Séoul. Hein. C'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. La police a arrêté les Coréens venus en découdre, mais a aussi placé sous protection Johnny Somali hein, le temps que la justice fasse son travail. Le youtubeur a pendant ce temps publié une vidéo d'excuses où il explique n'être qu'un jeune faisant des erreurs, hein. Mais cela peine à convaincre les Coréens, tu m'étonnes. Car ce n'est pas la première fois que le vidéaste est aux prises avec les autorités. En effet, il y a plusieurs mois, Johnny Somali était au Japon où il a déjà provoqué des troubles similaires. Après plusieurs semaines, il avait finalement été arrêté par les autorités nippones hein, et banni du Japon. Connaissant ces faits, la justice coréenne pourrait être sévère avec le vidéaste pour troubles à l'ordre public, entrave à l'activité professionnelle et possession de stupéfiants. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Mais foutez-moi ça en tôle. Bref. Johnny Somali s'excuse hein, pour ses streams controversés en Corée du Sud alors qu'il risque une peine de prison. Ah maintenant ça s'excuse, hein, parce qu'avant il en avait strictement rien à foutre. Hein. Voilà, on l'avait déjà mis devant la justice et puis il ressortait tout content et il continuait, il reprenait ses lives. Le streamer controversé Johnny Somali s'est excusé hein, auprès du peuple sud-coréen alors qu'il risque 10 ans de prison pour ses frasques. Hein. Johnny Somali ne peut actuellement pas quitter la Corée du Sud car il fait l'objet d'une enquête pour consommation de drogue, hein, un crime qui pourrait entraîner une longue peine de prison compte tenu des lois strictes du pays. Le streamer qui a semé le chaos au Japon et en Israël hein, a été définitivement banni de Kik pour son contenu problématique après avoir eu fréquemment des ennuis avec la justice. D'ailleurs en Israël aussi, il s'était un petit peu fait tabasser dans la rue. Cependant, cela ne l'a pas empêché de poursuivre son chemin sur d'autres plateformes de streaming puisqu'il s'est aventuré en Corée du Sud en septembre. Le Somalien a notamment... Voilà, c'est là, le Somalien, et pas l'Américain. Le Somalien a notamment suscité l'indignation en embrassant et en effectuant des actions inappropriées sur les statues de la paix, hein, un monument dédié aux victimes de l'esclavage textuel. Ne supportant pas son manque de respect, les streamers coréens ont commencé à prendre l'Américain pour cible, l'agressant à de nombreuses reprises. Bon, faudrait savoir, il est Somalien ou Américain. Une fois que la police et même le parlement sud-coréen sont intervenus, le streamer a été accusé, j'ai fait une lésion avec un T, n'importe quoi, a été accusé d'usage de stupéfiants, un crime passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Le 7 novembre, un Somali a présenté ses excuses à tout le peuple de Corée du Sud, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de blesser leur fierté. Oh bah non, pas du tout. Je suis un jeune homme, je veux grandir en tant qu'homme, j'ai fait une erreur et je pense que lorsque l'on fait une erreur dans la vie, il faut l'assumer. Je m'excuse donc et je ne parlerai plus jamais de votre statut, ni n'y toucherai, a-t-il déclaré. On s'en fout, en tôle. De toute façon, il pense pas ce qu'il dit. Il pense pas ce qu'il dit. Il a été envoyé devant les tribunaux au Japon. Il s'en fichait. Peu importe le pays, à chaque fois il finit au tribunal et à chaque fois il s'en fiche. Donc ça vaut rien ce qu'il raconte là, ça vaut rien. Somali a ensuite déclaré qu'il souhaitait que sa conduite controversée serve d'expérience d'apprentissage pour les autres, ajoutant que beaucoup de gens n'avaient entendu parler de la statue que grâce à ses streams. Ah bah faudrait même encore le remercier, c'est ça? C'est ce qu'il dit? Ah bah oui, mais sans moi, personne n'aurait su. Mais c'est incroyable de se comporter comme ça. Le monument est destiné à commémorer les victimes de l'esclavage textuel par les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère que nous pourrons surmonter cette épreuve et avoir un meilleur avenir, a-t-il plaidé. Je suis sincère, non, je le pense, non. Pour que la fierté de tout un pays soit blessée, ce n'est pas grave pour moi de dire que je suis désolé. Le streamer a tenté de justifier son comportement en affirmant que cela était dû aux différences culturelles. Ah bah oui, hein, entre la comédie aux États-Unis et en Corée du Sud, non, tu fais chier le monde entier. En fait, là, c'est pas une différence culturelle, là, c'est juste toi qui es complètement dingue. Bien que Somali ait déclaré qu'il était sérieux au sujet de ses excuses, le streamer n'a eu aucun mal à mentir aux autorités dans le passé lorsqu'il avait des ennuis avec la justice. Après son procès au Japon, Somali a admis avoir menti devant le tribunal, affirmant qu'il ne gagnait pas d'argent grâce au streaming et qu'il filmait simplement des documentaires. Hein, bah oui, bien sûr, des documentaires. Et puis il se fait pas d'argent dessus, évidemment. Bref, écoutez, on va aller voir, pouf, les commentaires là-dessus, mais rien que sa tête est insupportable, c'est incroyable.
J'espère réellement qu'il va finir en tôle. S'il va en prison, il l'aura bien cherché, ce sera mérité, hein. À quoi bon faire 10 000 km depuis les États-Unis pour aller provoquer, insulter et déranger les gens? Bah parce que ça fait du pognon, hein, tout simplement. Et après, ça vient chialer au racisme après avoir fait le singe dans des pays tranquilles. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oui. Mais pourquoi couper? Les Coréens et Japonais auront une mauvaise image des Africains maintenant. Cette capacité, maintenant, ils l'ont hein, depuis toujours. Cette capacité à être détestable partout où ils passent, c'est fascinant. Tout le monde en a marre des streamers américains. Oui, excellent qu'ils le gardent. Et si leurs prisons sont vides, on a tout à stock. Alors, on a tout à stock à leur expédier. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Je dois être trop con, je ne comprends pas l'intérêt de ces vidéos et encore moins ceux qui les regardent. Oh, bah, ceux qui regardent, c'est des gens à deux cuits comme lui. Hein. Ça fait rire apparemment. Un jour, il va bien se faire massacrer le crâne, sinon il ne changera jamais, ce petit TikToker avec une intelligence de truie. C'est quoi ce gros blaireau? Sérieux, à qui de nous ça viendrait à l'idée de faire un truc pareil quand t'es dans un autre pays, qu'il aille en tôle, ça lui fera les pieds. Bah surtout le oui, je suis jeune, donc j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs. Écoutez, on a tous été jeunes, on n'a jamais, enfin la plupart des gens n'ont jamais même pensé à faire ce genre de choses. C'est pas que t'es jeune, là, c'est autre chose, hein. Là c'est plus profond. Les soldats des forces d'occupation islamistes jouent la provocation partout où ils se trouvent. Tant qu'il ne touche à personne, pour le Coréen, ce n'est qu'un étranger dérangé, mais s'il franchit la ligne, pas sûr que ça lui prenne de recommencer. J'espère qu'il va prendre cher cet abruti. Les justices coréennes devraient lui mettre le maximum de peine pour l'exemple et pour dissuader les prochains fauteurs de troubles au trou pour plusieurs années. Espérons que lui aussi va migrer vers le Canada. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, apparemment, il y a plein de gauchistes qui vont... de gauchistes américains, enfin états-uniens, qui vont vers le Canada, c'est très drôle. J'adore la réaction de la dame en premier, il lui dit relax et on est au summum de la débilité, quand même prêt à tout pour faire le buzz. Tant mieux, pendant 10 ans ça va le calmer cet abruti, plus grand chose à espérer de ce triste personnage. L'autre fois j'avais vu qu'il avait pris quelques bonnes raclées et qu'il avait décidé de fermer sa gueule. Cette volonté de faire chier sans cesse et après de crier au racisme ras le bol de ces demeurés. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le foutre dans un avion ou au trou? Dès qu'il sera sorti de tôle pour ses conneries en Corée du Sud, je lui conseille comme prochaine destination la Corée du Nord, hein, par exemple, ou l'Iran, l'Algérie, la Turquie. Oh non, mais là, il ira pas. Hein. Qu'il essaye une fois de faire ça en Corée du Nord, histoire qu'on rigole un peu. Bah, faut déjà qu'il arrive à y rentrer. Bravo les Coréens, foutez cette grosse merde en tôle longtemps, s'il vous plaît. Cet abruti risque 10 ans de tôle, il va pouvoir apprendre le coréen. Encore un fini à la pisse, à expédier en Corée du Nord. Il fait ça en Corée du Nord. J'espère qu'il va prendre cher. Il s'étonne d'avoir pris une branlée, foutez-le en prison 6 mois avec travail obligatoire. Il cherche ça, le buzz, il ne vit que de ça, donc faut pas lui donner de l'importance. Offrez à ce minard un séjour en prison, et s'il rentre aux USA, d'été va s'occuper de lui à Donald Trump. J'aimerais qu'il aille faire un tour en prison, mais pas en Corée du Sud, plutôt celle du Nord, pour qu'on rigole un peu nous aussi. Ouais, mais bon, après la prison en Corée du Sud, je pense que ça ne rigole pas non plus. Tout comme la prison au Japon. Hein. La prison au Japon, bah, tu restes au milieu de ta cellule, t'as pas le droit de t'adosser ou quoi, t'as pas le droit de toucher les murs. Hein. Tu restes vraiment assis au milieu, tu ne bouges pas. Et c'est tout. Voilà, tu passes ta journée comme ça. J'aimerais qu'il aille faire un tour en prison, mais pas en Corée du Sud, plutôt celle du Nord, je crois que ça je l'ai lu. Eh bien ça marche plutôt bien car il le fait pour gagner en popularité et tout le monde publie ses conneries, le mec va devenir milliardaire. Oh bah s'il finit en tôle, il n'aura plus rien à poster. C'est un grand malade, je lui souhaite un agréable séjour dans les geôles coréennes. Il y reste à vie. Le jeter en mer de Chine infesté de requins avec sa webcam coincée dans le cul. Ce serait plus amusant. C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient... Blablabla. Il avait tellement raison. Surtout une fois en tôle, jetez les clés. Ne me dites pas, c'est un woke. Il ne respecte rien ni personne, mais le Japon, c'est pas la France. Bah là, c'est la Corée du coup, parce que le Japon, bon, je trouve qu'ils ont été quand même assez naïfs de le croire quand ils disaient qu'ils touchaient pas d'argent avec ses streams et que c'était des documentaires. Mais comment ils ont pu croire ça? Ah, et les Japonais, aïe 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 aïe. J'espère vraiment qu'il va prendre 10 ans de prison et bien morflé. J'espère qu'il va prendre cher, que ce demeuré soit enfermé au plus vite. Faut se faire au coup une du... Faut se faire au coup une du pays.
Aux coutumes, aïe aïe aïe, aux coutumes. Le con, il croit qu'il y a là-bas des prisons 4 étoiles comme en France. Tant mieux s'il finit en tôle, c'est vraiment un gros malade. Bah, de toute façon, il est pas français, hein, il sait pas comment ça se passe ici. Faut le piquer, faut pas le... faut le piquer carrément. Faut pas le laisser souffrir comme ça, pauvre bête. C'est bien qu'ils fassent le nion, ils le garderont là-bas. Le diagnostic, il a l'air juste un petit peu, comment dire, bête. Il n'oserait pas faire tout ce qu'il a fait dans son propre pays. Bah, c'est les States, hein, rien à foutre de ça. Ce genre d'individu est un parasite, il n'apporte rien. La prison est le minimum. Sauf si tu parles de la Somalie, parce que là, oui, il finirait brûlé dans un tas de pneus, tout simplement. Il a été puni par des locaux. Je pensais qu'il était déjà en prison en Corée du Sud. Prison, exclusion, simple et efficace. Partout où ils vont, les gens les détestent. Ouais. Bon. Eh bien, que pensez-vous de ça? Voilà. Est-ce qu'il va réellement finir en prison? Est-ce qu'il va réellement faire 10 ans de prison? Nous l'espérons, nous croisons les doigts. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!